Ah Bruno, oui, c'est vrai, on est en 2026, donc il y a des choses qui changent et tu vas nous parler de ces évolutions-là en termes d'emploi et de formation et d'enseignement aussi. Oui, effectivement, chaque année, il y a toujours les choses qui arrivent, les choses qui disparaissent, qui augmentent, qui baissent. Là, c'est différent. Dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'enseignement, c'est plutôt des choses qui vont se concrétiser parce qu'elles ont été engagées en 2023. D'accord, donc tu commences par nous parler d'emploi. L'emploi, effectivement, un changement majeur. On pourrait croire que ce que je vais vous dire existe depuis 1000 ans, mais non, ça date de 2026. On va passer du parcours standardisé au parcours individualisé. Je t'avoue que c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Mais ça, c'est les mauvaises langues, c'est pas... voilà. Donc, en fait, dans le temps, on va dire jusqu'en 2025, il y avait des rendez-vous espacés, des démarches qui étaient un peu les mêmes pour tout le monde. Je vais donner un exemple. Par exemple, tu as une dame qui a 52 ans, qui arrive à France Travail. Avant, elle avait les mêmes obligations qu'un jeune diplômé. Maintenant, on va prendre en compte ses spécificités. Il va y avoir un accompagnement renforcé. On va travailler sur la transférabilité de ses compétences, ce qui est un minimum pour quelqu'un qui a 52 ans. Et puis, on va faire un rythme adapté. On en a déjà parlé ici, mais dès que quelqu'un va aller s'inscrire à France Travail, il va y avoir un diagnostic qui va être posé et un contrat d'engagement réciproque. Ce diagnostic va nous donner soit un parcours emploi, soit un parcours socio-professionnel, soit social, soit des parcours particuliers pour des personnes comme les très jeunes ou comme les personnes en situation de handicap. Donc tu vois, ça va être merveilleux. Bon, c'est assez clair. Après, voilà. Pour ce qui concerne la formation, comment ça se passe ? La formation, là aussi, l'emploi. Avant, on pouvait faire une formation parce que ça nous faisait plaisir. Je résume, je grossis le trait, mais c'est quand même ça l'idée. Aujourd'hui, parce que les résultats ne sont pas très bons, quand on va faire des formations aujourd'hui, il n'y a pas assez d'emplois, il n'y a pas assez de formations qualifiantes. Aujourd'hui, on va devoir faire des formations utiles. D'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça veut dire quoi aussi une formation utile ? Alors, une formation utile, c'est une formation qui va forcément avoir un impact sur l'employabilité. D'accord. Elle doit répondre au moins à une condition. Elle répond à un besoin du marché du travail, c'est-à-dire des métiers ou des secteurs en tension, ou sur un bassin d'emploi, il y a absolument besoin de telle ou telle qualification. Elle doit s'inscrire dans un parcours vers l'emploi, l'alternance, la préparation à l'embauche, une reconversion. Tu vois, on est loin du développement personnel. Ou alors, et elle produit un résultat mesurable. Et là, moi, je dis chapeau. Effectivement, la formation doit conduire à quelque chose de mesurable. Donc, avant, on finançait des formations parce qu'elles faisaient envie. Maintenant, on va faire des formations parce qu'elles font emploi. D'accord. Par rapport à l'enseignement, qu'est-ce qui évolue en 2026 ? Pareil. L'enseignement, c'est pareil. Le focus est mis sur l'emploi et surtout, on arrête de faire sortir des jeunes du système scolaire sans solution, sans accompagnement. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment avoir un accompagnement, même si on ne réussit pas dans la scolarité. On va intensifier les périodes de stage en entreprise. On avait les fameux stagiaires de 3e, tu sais, que France 3 accueille d'ailleurs très souvent. On va commencer en seconde aussi, ça c'est déjà en place. On va commencer en 5e. D'accord. Et 4e, il va y avoir des périodes d'immersion, il va y avoir des interventions de chefs d'entreprise, il va y avoir donc des parcours modulables où on va accompagner les gens vers une poursuite d'études, vers un parcours d'insertion professionnelle ou des parcours mixtes. Bref, là aussi, on mise sur l'emploi. L'emploi, l'efficacité, l'utilité, effectivement. Très bien pour ces infos. Est-ce que tu as un petit agenda pour terminer ? Eh oui, un agenda formation, puisqu'il va y avoir les journées portes ouvertes des centres de formation de chambres de métiers. D'ailleurs, on ne le sait pas souvent, on ne le sait pas, pardon. Il y a beaucoup de CFA qui dépendent des chambres de métiers en Nouvelle-Aquitaine. Journée porte ouverte, le samedi 24 janvier de 9h à 17h, vous allez pouvoir découvrir tous ces métiers. Et là, il y a du boulot. C'est des métiers manuels, c'est des métiers de l'artisanat. Allez-y, le 24 janvier. Très bien, merci beaucoup Bruno pour ces infos. Alors j'ai envie de rebondir avec vous Pablo, mais en fait on va attendre, on va faire un petit peu de magie avant de parler de votre projet aussi d'emploi, parce qu'il y a le sport, mais il y a aussi des études à côté, vous l'avez évoqué, une licence en STAPS. On en reparle dans un instant, mais d'abord Tao et la magie.